Voilà, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que le Seigneur nous bénisse. De partout, nous sommes en train de nous suivre. De partout, vous êtes en train de nous capter. Aujourd'hui, je viens partager avec vous sur l'amour. J'aimerais que tu puisses aimer, partager, s'abonner et surtout faire tout pour la gloire de Dieu. Nous allons prier pour tout commencer. Père éternel, merci parce que tu nous as donné l'opportunité de parler à ton peuple. Touche le cœur, parle aux âmes, parle au cœur, parle à l'esprit, afin que, Seigneur éternel, ce message soit profitable pour ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, dans Galates 5, chapitre 14, le verset est en train de dire, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si nous allons au 15e verset, la Bible dit, mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. J'aimerais aujourd'hui dire à quelqu'un que l'amour, c'est Dieu lui-même. Et Jésus-Christ est en train de nous montrer par les Saintes Écritures que celui qui aime a connu Dieu. Et celui qui n'aime pas n'a jamais connu Dieu. Aimer, ce n'est pas facile, mais c'est toute une vie à mener. Lorsque vous commencez à aimer et que vous vous retrouvez que vous aimez votre prochain comme vous-même, directement, vous avez fait le plus grand des meilleurs pas de la vie chrétienne. J'aimerais toucher quelque chose. Quand on dit s'aimer comme soi-même ou bien aimer le prochain comme soi-même, et te retourne au miroir. Lorsque tu es au miroir en train de regarder ta face ou bien ta physionomie, tu vas te rendre compte que celui que tu vois, c'est toi. Tu vas t'aimer, même si le gros nez est là, même si tu as des gros yeux, même si tu as des grosses oreilles, mais tu vas toujours t'aimer. Pourquoi tu vas t'aimer? C'est parce que tu te vois toi-même, le reflet de toi. Et le prochain qui est devant toi, c'est le reflet de toi-même. Et c'est le reflet aussi de Dieu. Parce qu'il est écrit dans la Bible qu'il a créé un homme selon son image, selon sa ressemblance. Et quand vous aimez quelqu'un, vous n'allez pas voir ses erreurs, vous n'allez pas voir ses fautes. Vous allez tout faire pour que vous puissiez voir le côté positif. C'est comme un papier blanc sur lequel il y a des taches noires. On présente à quelqu'un, on lui dit qu'est-ce que tu vois? Lui dira, j'ai vu des taches noires. Sans dire, je vois les papiers blancs, mais sur lesquels se portent des taches noires. Bien-aimés, suivez-moi très bien. Dieu ne fait rien par hasard. Lorsqu'il envoie ce message, c'est pour interpeller l'âme de quelqu'un, le cœur de quelqu'un, à un amour vrai et sincère. N'aime pas dans la vie celui qui t'aime. Et parfois, celui que tu es en train de croire qu'il t'aime, parfois ne t'aime pas toujours. Ne cherche pas l'amour par intérêt. Essaie de perdre, essaie de comprendre comme si tu dois gaspiller l'amour afin de pouvoir le gagner. Il y a beaucoup de gens que vous aimez, mais qui ne vous ont jamais aimé. Beaucoup de gens que vous avez voulu voir dans votre vie, mais parfois qui ne vous laisseront jamais la chance de vous donner ce vrai amour. À des moments, nous négligeons les gens qui nous aiment, les gens qui nous ont bien choisis, les gens qui ont besoin de nous voir tout le temps, à cause de cela que nous aimons. Tu peux aimer quelqu'un du fin fond de ton cœur, mais qui n'a jamais eu l'amour pour toi. Voilà pourquoi Christ, quand il nous prêche l'amour, il nous dit d'aimer les prochains comme nous-mêmes. Qu'ils soient mauvais, qu'ils soient bons. On nous dit même d'aimer les ennemis. Imaginez, tu peux aimer même tes ennemis, leur donner la nourriture, à manger, à se vêtir. Cela prouve un véritable amour.
Celui qui aime n'attend pas une récompense. Quand tu aimes une personne, tu ne dois pas t'attendre à une récompense quelconque. Oh, je l'aime pour qu'il puisse me donner. Écoutez, bien-aimés, Dieu n'attendait rien de nous, mais il est en train de nous aimer du profond de lui. Quand vous lisez dans Jean chapitre 3, verset 16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que tu crois en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait, ça j'aime, qu'il ait la vie éternelle. Celui qui croit en Dieu, ou bien au Fils unique de Dieu, qui ne puisse pas périr, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Cette vie éternelle ne profite pas Dieu, mais cette vie éternelle profite celui qui aime, celui qui choisit, celui qui accepte, celui qui suit les dons de Dieu, les dons qu'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais quand tu aimes Dieu, tu auras la vie éternelle. Donc, il te donne, il t'offre encore l'amour, et puis il te donne même la vie éternelle. Voilà un amour sans intérêt. Celui qui aime ne s'attend pas au retour de quelque chose comme une récompense. Il doit tout faire pour qu'il puisse être seulement dans les normes de l'amour. Aimer, c'est voir aussi quelqu'un qui nous regarde, notre prochain, comme un supérieur. Vous savez, dans la vie chrétienne, aujourd'hui, ce qui est en train de détruire plusieurs personnes, c'est que les gens aiment voir les autres toujours subalternes. Je l'ai toujours dit et je le répète. Dans la vie, ne te confie pas à celui qui se croit supérieur à toi. Ne te confie pas non plus à celui qui se croit inférieur à toi. Mais dans toute chose, vis avec celui qui a le même sentiment que toi. L'amour véritable, bien-aimé, c'est là où on partage le vrai sentiment, le même. Voilà pourquoi nous qui sommes dans les églises, nous devons comprendre que le Seigneur nous appelle à un amour parfait, à un véritable amour. Et dans cet amour, vous allez voir que Christ nous offre cet amour gratuitement. Et nous aussi, nous devons le retourner gratuitement. C'est dans l'église où on peut trouver un cordonnier assis à côté d'un président de la République. C'est dans l'église qu'on peut trouver un gouverneur assis avec un huissier. Et tous ces gens sont en train de se voir. L'autre voit l'autre comme supérieur et l'autre voit l'autre comme il le dépasse. Bien-aimé, dans la vie, si tu es en train de te croire supérieur aux autres, tu n'as jamais aimé. Une manière d'aimer une personne, c'est de croire que toi, tu es inférieur par rapport à lui. Même si le Seigneur t'a élevé, même si tu as un niveau quelconque, que tu te rabaisses au moins. L'amour, c'est aussi l'humilité. Si tu aimes quelqu'un, tu dois être humble. Et la plupart des gens qui sont humbles sont ceux-là qui ont connu le vrai amour. Et pourtant, la Bible est en train de dire que Dieu élève les humbles. Il humilie les orgueilleux. J'aimerais que tu comprennes aujourd'hui que ce message est pour toi. Aime ton prochain comme toi-même. La Bible est en train de dire, si vous vous mordez, ne vous dévorez pas les uns les autres. Les problèmes ne peuvent jamais manquer, comme Luc 17 est en train de dire. Il est difficile qu'au milieu des hommes, que les scandales n'arrivent. Il est difficile que les scandales n'arrivent. Mais malheur à celui par qui les scandales vont arriver. Je vous dis que dans le monde tant que nous vivons, nous nous retrouvons, bien aimés, le monde est plein de scandales. Mais une chose à retenir est que même si nous nous mordons, nous ne devons pas nous dévorer. Chers enfants de Dieu, chers chrétiens, chers hommes politiques et tout tendance confondue, vous qui êtes en train de suivre ce message aujourd'hui, ça ne vient rien que pour vous. Aime ton prochain comme toi-même. Même s'il est ton serviteur, même s'il travaille chez toi, même s'il est moindre que tu le penses, même s'il n'a pas le même niveau d'études que toi, aime-le comme toi-même. C'est ça le message de ce jour que Dieu t'envoie. Celui qui aime a connu Dieu, et celui qui n'aime pas n'a jamais connu Dieu.
Laisse que la main toute-puissante de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous rencontrer dans d'autres rubriques pour partager encore la parole de Dieu selon la dose que le Seigneur nous donnera. Que Dieu vous bénisse. Nous, c'est l'apôtre Bifon Gabriel Mukendi. Et si vous voulez nous joindre, plus 243 99 516 99 95. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et surtout de commenter, car ce message sera une bénédiction pour les nations. Que Dieu nous bénisse. Merci, à plus.